France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Qu'est-ce que le racisme et quelle est son histoire? Regard historique sur la construction des discriminations et des persécutions. Comment le monde ibérique a-t-il inventé la pureté de sang? Juifs, musulmans, nouveaux chrétiens convertis, comment l'idée de pureté de sang a-t-elle été inventée? Et puis de l'esclavage à la race, comment s'est construit le racisme jusqu'aux pseudo-théories scientifiques et médicales pour mieux dominer? Et enfin, race et république, c'est l'histoire d'un tabou français, des épisodes à écouter dans le cours de l'histoire sur France Culture. Aujourd'hui, juifs, musulmans, oui, nouveaux chrétiens convertis, regard sur cette notion de pureté de sang. Le tribunal de la Sainte Inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon. Dans le film 1492 de Ridley Scott, cette évocation ici des stigmatisations. Jean-Frédéric Chaube, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez ce regard dont nous avons besoin pour saisir la construction du racisme et cette notion de pureté de sang avec vous. Béatrice Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et civilisation de l'Espagne moderne à Sorbonne Université. Dites-nous, cette histoire de pureté de sang peut se dater à un moment de l'histoire du monde, de l'Europe, du monde ibérique. Nous sommes à peu près qu'en XIVe siècle? Alors, techniquement, si vraiment c'est la pureté de sang comme catégorie juridique qui est en cause, on a une date extrêmement précise, qui est à 1449, mais qui vient au terme d'un processus plus long, qui est le moment où, pour la première fois, dans la ville de Tolède, au moment ou à l'occasion d'un soulèvement contre le favori du roi, la municipalité de Tolède passe un statut qu'on appelle la sentence statut, selon laquelle des descendants chrétiens de juifs convertis à la génération ou à plusieurs générations plus tôt ne peuvent plus prétendre faire partie du conseil municipal de la ville de Tolède. C'est vraiment l'acte de naissance de ce dispositif. Béatrice Pérez, vous avez co-dirigé l'ouvrage La pureté de sang en Espagne, du lignage à la race, et le mot race est mis entre guillemets sur la couverture de ce livre, publié aux presses universitaires Paris-Sorbonne. La pureté de sang ici s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large, parce que nous l'entendons, le moment précis est toujours pertinent pour poser notre regard et dès lors regarder un petit peu en arrière. C'est une lente construction. J'ai envie de dire, comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi à ce moment-là en Espagne, il y a besoin de se dire, ces chrétiens nouveaux convertis, on ne peut pas trop leur faire confiance? En fait, mon collègue a raison, 1449, c'est vraiment une date clé qui va marquer l'idée, parce que c'est vraiment une invention, exclure des chrétiens, puisque ce sont des chrétiens, mais dont le sang serait impur et qui ferait partie, qui serait dépositaire de ce terme de race, qui est le terme employé en espagnol. Alors ça vient d'une histoire qui est un petit peu plus ancienne, vous avez raison, de la fin du XIVe siècle, où il y a certains pogroms, depuis Séville jusqu'à Valence, et les populations juives vont être converties par la force, parfois massacrées. Et cette conversion va donner lieu à toute une dynamique de conversion autour des années 1412, parce qu'il y a cette volonté de les intégrer massivement, et à mesure qu'on les intègre par la conversion, se développe toute une série de mesures discriminatoires contre les Juifs. 1449 ne fait que reprendre en réalité toutes les mesures discriminatoires contre les Juifs, mais cette fois-ci appliquées à une élite, parce que ces juifs convertis, ces chrétiens qu'on appelle judéo-converts, s'insèrent très bien dans les rouages municipaux. Donc, c'est une mesure qui est une mesure telle qu'elle va être. Elle est condamnée par la papauté immédiatement, elle est condamnée par le souverain, elle est perçue comme la mesure de certains hidalgos, qui sont des nobles, laissés pour compte, une sorte de frustration où ils vont revendiquer à leur profit ce qu'ils appellent une vertu de justice, avec toute une série d'équivalences totalement fallacieuses entre la vertu de sang,
serait la vertu de foi, donnerait la vertu de justice qui permettrait le bon gouvernement. Pour bien saisir l'ampleur de ce changement qui s'opère au milieu du XVe siècle, Jean-Frédéric Chaube, il faut porter un regard sur le passé, et je l'entends bien ici. Les mots qui pourraient venir à l'esprit sont anti-judaïsme et antisémitisme. Voilà bien longtemps qu'en Europe, ces juifs insérés dans un monde chrétien et sans gros souci, d'ailleurs, se mettent à être persécutés. Le problème, c'est qu'ils sont très similaires aux chrétiens. On ne les identifie pas et il va falloir trouver des solutions pour bien les repérer dans la société. Oui, et là, vraiment, votre question permet vraiment d'antidater les choses. 4e concile du Latran, 1215, il est décidé que les Juifs qui sont en effet non reconnaissables dans l'espace public des villes européennes, comme d'ailleurs les Juifs et les musulmans étaient non reconnaissables dans le royaume latin de Jérusalem auparavant, concile de Naplouse, il est décidé que les Juifs doivent désormais porter sur leurs vêtements un signe de reconnaissance lorsqu'ils sortent dans la rue, dans l'espace public, pour une raison extrêmement explicite, c'est pour éviter toute relation sexuelle entre juifs et chrétiens, ou plutôt entre juives et chrétiennes, parce que de ces relations sexuelles pourraient naître des personnes qui, par leur existence même, feraient dégénérer le peuple chrétien. Avec cette idée des gens différents par la religion. C'est pour cela que j'évoquais l'antijudaïsme à l'origine de ce souci-là, mais qui peut nous conduire jusqu'à l'Antiquité. Il y a l'idée que les Juifs n'ont pas reconnu le Messie comme les chrétiens. Il pose un souci dans la conception d'un univers chrétien qui serait cohérent et homogène. Ils sont là, mais ils n'ont pas reconnu. Est-ce que cela pose des problèmes à tout le monde ? Parce que c'est pas la même chose de lire un traité de théologie, et ça c'est le biais des sources, et puis de se rendre compte que dans la réalité, des communautés juives vivent avec des communautés chrétiennes, sans souci. Alors, il y a eu une coexistence. Mais cette coexistence était une coexistence qui à tout moment pouvait basculer dans l'hostilité. Il n'y a pas de stabilité à long terme sur laquelle, au fond, les communautés juives puissent se reposer en se disant que leur situation est garantie ou c'est sûr à tout jamais. Par exemple, il y a eu des manifestations de violence anti-juive inouïes pendant les 4 années préparatoires à l'arrivée des chrétiens à Jérusalem entre 1095 et 1099. Dans plusieurs zones de l'Europe, ça a été épouvantable. Et ça permet de comprendre aussi quelque chose qui me semble essentiel, dont on parlera sans doute dans l'émission, c'est qu'on ne peut pas opposer antijudéisme et antisémitisme comme 2 phases chronologiques d'un même phénomène. Les 2 réalités sont très profondément liées l'une à l'autre, et à dire vrai, à certains moments du Moyen-Âge, elles sont contemporaines, antijudéisme et antisémitisme. Oui, ce n'est pas en marge ce que vous évoquez là, parce que anti-judaïsme nous conduit à la critique d'une religion, alors que l'antisémitisme nous conduit à la critique d'individus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'appartenance à un peuple. Et Béatrice Pérez, en plus, si nous regardons le cas du monde ibérique, nous rajoutons une composante, c'est le monde musulman. Dans le royaume de France, par exemple, au moment de s'en prendre aux Juifs, la question ne se pose pas directement de s'en prendre aux musulmans. Mais dans le monde ibérique, les musulmans sont là parce que il y a une grande partie de la péninsule ibérique qui reçoit une civilisation musulmane qui se développe de manière brillante. Alors, je voudrais juste... Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que c'est très spécifique à l'Espagne, cette confusion entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, parce que au moment où on parle d'antijudaïsme, ça s'adresse davantage aux territoires, à la couronne de Castille, et non aux territoires donc sous domination musulmane, qui sont quand même des territoires tout le sud de l'Espagne, mais progressivement, à mesure que l'on intègre ces territoires, cette population mudéjar va venir subir le même sort que les Juifs. Alors le statut, ils sont tolérés avec un statut qui est un statut de dhimmi, c'est-à-dire dans une situation d'infériorité. Je crois que c'est Joseph Pérez qui disait cette phrase très juste. Les Juifs ont l'expérience de Joseph, et lorsque la situation devient difficile, par exemple au moment de la peste noire ou lors de la vacance des pouvoirs politiques à la fin du XIVe siècle, surtout ces fins de siècle, ils sont la cible de prédications extrêmement
extrêmement dure, extrêmement anti-juive, qui a toujours existé dans certains segments de l'Église, mais pas dans tous. L'historien Joseph Pérez, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur cette Espagne des rois catholiques, cette Espagne du XVIe siècle, avec ici, les rois catholiques, c'est pas le XVIe siècle, là, je dis différents ouvrages qu'il a pu écrire. Ici, ce que j'entends, moi, surtout, c'est qu'il existe déjà un regard particulier sur des groupes humains, non pas par leur religion, mais par ce qu'ils sont. C'est ce que vous nous disiez, Jean-Frédéric Chaube, l'idée de mettre une rouelle sur les Juifs ou un autre signe pour bien les reconnaître, c'est cela, ce n'est pas uniquement lié à la religion. Déjà, alors, parler de race, c'est peut-être un peu précoce, mais l'idée serait là déjà. Le mot était-il utilisé de race pour désigner les Juifs ? Oui. Le mot de race n'est pas un terme moderne, contrairement au mot racisme, qui, lui, est un terme de la fin du 19e et la première décennie du 20e siècle. Le terme de race signifie lignage. Il est utilisé dans la zootechnie, au Moyen-Âge, dans les manuels d'équitation ou les livres qui parlent de la façon de sélectionner des chiens de chasse. Et il est utilisé pour désigner les lignages et pour distinguer les lignages en un sens positif. Il faut être bien clair. Donc, il est tout à fait erroné de prétendre que le terme de race est un terme anachronique lorsque l'on évoque les 13e, 14e et 15e siècles. Et si vous me permettez de faire un petit pas de côté, mais dans le droit fil de votre question, un petit pas de côté géographique, si l'on considère que l'une des manifestations les plus évidentes d'une gestion raciste ou raciale des populations consistant à éviter ou interdire les mariages mixtes et donc la dégénérescence de la société dominante, confèrent les lois de l'apartheid, par exemple, eh bien, si ça est un critère, alors on peut dire très simplement que ce type de régulation existe au Moyen-Âge. Exemple, les statuts de Kilkenny en Irlande, 1366, les Anglais établis en Irlande se voient interdire le droit d'épouser des femmes irlandaises, d'avoir des concubines irlandaises, des relations sexuelles avec des Irlandaises, et les couples anglais établis en Irlande ne peuvent faire appel à des nourrices irlandaises. La même chose existe en Allemagne entre populations germanophones et populations slaves dans les villes où les deux populations coexistent, et on est au XIVe siècle. Et donc, en fait, la gestion du cheptel humain en groupes séparés n'est pas une invention espagnole ou portugaise du XVe siècle, est une réalité de l'Europe avant même toute forme d'expansion coloniale. Avec ici, à tout ce que vous venez de dire, s'ajoutent les croisades, parce que nous sommes dans ce contexte-là de croisade, l'idée d'aller libérer les lieux saints, de libérer Jérusalem, et puis dans le même temps, l'idée de se dire que, bon d'accord, faut aller là-bas, mais que sur place, chez nous, il y a des ennemis qui seraient les Juifs. Et pourquoi pas aussi les musulmans. C'est en 711 que les Arabes arrivent en Espagne. La Reconquista commence dès qu'ils arrivent. Et c'est une croisade ici. C'est perçu comme une croisade, le fait de reprendre ces terres aux Arabes. Vous allez me lancer sur un sujet qui n'est pas tout à fait celui de la pureté de sang. En fait, la Reconquête ne commence pas au 8e siècle. Ça, c'est une réécriture qui est tout à fait idéologique. La Reconquête, c'est un phénomène de la fin du 12e siècle, 13e siècle, à partir de Covadonga, où certains souverains chrétiens vont s'allier pour bouter hors de l'Espagne, disent-ils, les infidèles. Mais c'est par phase, et en même temps, il y a des alliances, car on vit très bien, en très bonne intelligence, par-delà cette frontière. Donc voilà, il y a toute une part de reconstruction. Mais si vous me permettez de reprendre ce terme de race, parce que je voudrais juste rajouter un élément. Être de la race, ça veut dire avoir une tache dans le sang, avoir un sang qui se distingue. De façon laudative ou pas, parce qu'en Espagne, être de la race, c'est très infamant. Ça veut dire avoir un sang qui procède d'un sang juif ou musulman. Alors qu'en France, par exemple, Arlette Joannin nous montre que être de la race, ça veut dire
être du même sang, être de sang royal, donc être cousin du roi. Ce qui fait que ce terme est pris dans un sens comme dans l'autre, mais il renvoie à quelque chose de biologique dans la définition des groupes humains. Et c'est ça qui va poser problème au XVIe siècle, parce que est-ce que la définition du juif est biologique? Et l'autre question, c'est que dès lors qu'ils sont convertis, selon la conception chrétienne, et qu'ils reçoivent le baptême qui est censé ouvrir à la vraie foi celui qui le reçoit, quelle est la définition du chrétien? Qu'est-ce qui fait le juif, ou qu'est-ce qui ne défait jamais le juif? Et du même coup, est-ce que la judaïté devient une tâche ontologique de sang, biologique, ou est-ce que le baptême rend chrétien? Dès lors, c'est vrai que la question qui est posée ici permet de relire complètement l'ensemble de la société. Un juif, un musulman converti, est-il désormais un chrétien? C'est toute la question qui se pose. Et sur la Reconquista comme une croisade, cela a-t-il pu être imaginé à ce moment-là ainsi? C'est-à-dire qu'il se passait en Espagne la même chose qu'il a pu se passer en Palestine. Voilà, créer un monde chrétien où il n'y a que des chrétiens. En tout cas, sur votre question de savoir si ce que vous appelez Reconquista, que moi je préfère appeler de manière peut-être moins téléologique, la conquête chrétienne de l'islam d'Espagne, c'est incontestablement une croisade en un sens précis, c'est que la guerre contre l'infidèle, elle est absolument légitime. Alors que, comme on le sait bien, la paix de Dieu veut que les princes chrétiens ne puissent pas faire la guerre à d'autres princes chrétiens. Et donc, de ce point de vue-là, la réduction en esclavage de musulmans vaincus à la guerre est de bonne prise. La guerre est absolument légitime. Et en ce sens-là, oui, bien entendu, ça relève de l'ordre de la croisade. L'idéal d'unité religieuse comme unité politique est quelque chose que nous avons du mal à comprendre parce que nous sommes si profondément les enfants de la sécularisation qui a commencé il y a 200 ans, que nous pensons que la sphère du politique et la sphère du religieux sont deux sphères associées, cousines, articulées l'une à l'autre, mais pas confondues. Et je pense que c'est une erreur profonde. C'est-à-dire que la communauté politique est une ecclésia, est une église. Il n'y a pas de communauté politique qui ne soit pas une religion à cette époque. Et donc, distinguer unité politique et unité religieuse, ça ne fait pas sens. En revanche, il peut y avoir des moments d'attente, des moments de tactique, c'est-à-dire un réalisme politique qui fait qu'à un moment donné, l'autorité se rend compte qu'elle ne peut pas absorber du jour au lendemain une communauté religieuse autre en lui faisant violence, mais l'unité politique et l'unité religieuse, ça dit exactement la même chose. Et c'est important de le préciser pour saisir ce dont nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Comment le monde ibérique a-t-il inventé la pureté de sang? Changement peut-être de positionnement et de regard, parce que bien souvent dans l'idée de cohabitation et presque d'harmonie, l'Andalousie nous est présentée comme un modèle. Alors là aussi, je pense qu'il y a, Béatrice Pérez, de la déconstruction à opérer, mais malgré tout, peut-être évoquer ce cas de l'Andalousie où arabes, juifs, chrétiens vivent ou vivraient en harmonie. C'est le cas ? Ils vivent ensemble. Alors après, vivent-ils en harmonie? Ça dépend des moments historiques, mais bon an, mal an, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une véritable, en tout cas, les aristocraties, les élites, sont des élites vrillées. Toutes les familles de la très haute noblesse ont épousé des filles judéo-converses. À un certain degré de noblesse, ce discours sur la tâche du sang, en fait, n'est pas opérant, parce que le sang noble vient écraser toute macule, purifier le sang. Mais là où vous avez raison avec cette idée de reconquête, bon, qui n'en est pas une, mais on va pas, c'est qu'en réalité le dernier territoire où va se jouer cette idéologie-là est le territoire andalou. Et elle est importante parce qu'elle va venir fixer toute une série de discours idéologiques qui ont la vie très dure, mais qui vont marquer des postulats autour de l'infidèle comme un ennemi de la foi chrétienne et comme un ennemi du roi et de ses territoires et du pouvoir royal. Et ça, c'est une construction qui légitime en même temps ce combat contre, pour faire reculer cette frontière,
mais avec quelque chose qui perdure, avec des séries d'équivalences, où en même temps, même celui qui se convertit est dépositaire d'un sang qui en lui porte cette haine du vieux chrétien. Voilà. Au départ du chrétien et finalement du vieux chrétien, avec ce basculement qui va se faire. C'est vrai que les Juifs en Espagne portent une rouelle. En même temps, attention, ils sont très protégés par le pouvoir royal. D'ailleurs, les souverains eux-mêmes les appellent, avec ce très beau terme, mécoffres, parce qu'ils payent toute une série de taxes et en même temps, ils sont par définition des serviteurs assez zélés du pouvoir royal, puisqu'ils savent qu'ils tiennent leur survie très souvent du pouvoir royal. Donc, il vaut mieux dépendre d'un pouvoir fort. Et il y a un lien très très fort entre le pouvoir royal et même, c'est Isabelle la catholique elle-même qui les appelle mécoffres. Donc, il y a une protection des Juifs. Jean-Frédéric Chaupe, comment avez-vous dit, c'est la conquête chrétienne des territoires arabes, c'est ça ? Pas arabe, islamique. Islamique. Voilà. Qui prend fin en 1492 avec la prise de Grenade. Tout à fait. Que se passe-t-il à ce moment-là pour les Juifs et les musulmans qui se trouvent donc désormais dans un territoire dominé par des souverains chrétiens ? Alors, je vais répondre en deux temps à votre question. Pour revenir sur le mot arabe, en fait, il faut aussi que nous défaisions de l'image que nous avons, nous qui connaissons la migration internationale comme phénomène majeur. Il faut bien comprendre que à cette époque-là, on ne peut pas saisir l'élément musulman et l'élément juif comme des éléments allochtones. C'est pas des migrants qui viennent de l'extérieur occuper l'Espagne principalement. En réalité, il faut bien comprendre que l'islam d'Espagne, entre le 8e et le 15e siècle, procède fondamentalement de la conversion à l'islam d'une partie de la population qui était là à l'époque du royaume visigothique. Et voilà. Et de la même manière, il faut comprendre que une partie de la société juive d'Espagne, le monde juif existait en Espagne au 1er siècle. Au 1er siècle. Autrement dit, comme au Moyen-Orient, enfin comme au Proche-Orient, le christianisme arrive en Espagne par les Juifs. D'accord ? Donc, le caractère allochtone des Juifs et des musulmans, c'est pas la bonne manière de poser le problème. C'est qu'il y a cette population d'Espagne, dont une partie est chrétienne, une partie se convertit à l'islam, et une partie juive, pas toute la société juive, mais une partie juive était là, peut-être même avant que l'Espagne ne devienne chrétienne. Voilà. Donc ça, c'est pour sortir de l'idée, il y a des Hébreux, des Arabes et des Européens. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser la question. Voilà. Alors maintenant, ce qui se passe, le royaume de Grenade, ça correspond aux actuelles provinces de Grenade, Malaga et Almería, donc c'est grand. Et c'est une société c'est la dernière des sociétés dont le pouvoir et l'autorité est musulmane sur la péninsule, qui a survécu presque 2 siècles après que le reste de l'Andalousie a été conquis par les rois chrétiens, les rois chrétiens, pardon. Et donc, dans cette partie de l'Espagne qui demeure sous autorité musulmane, donc de la dynastie nasride de Grenade, eh bien, l'immense majorité de la population est musulmane, et il y a des communautés juives. Il y a aussi une présence chrétienne. Alors, ce qui se produit avec la conquête finale de la ville de Grenade, étape ultime d'une guerre extrêmement dure qui a d'une dizaine d'années entre 1482 et 1492. Dans un premier temps, les rois catholiques n'exigent pas que les musulmans se convertissent au christianisme, mais ça va intervenir à peine une quinzaine d'années plus tard, lorsque le régent archevêque de Tolède, cardinal Cisneros, va proclamer la conversion de l'ensemble de la population musulmane du royaume de Grenade, conversion qui n'a été précédée par aucun travail de catéchèse sérieux, et qui est donc purement superficielle ou purement formelle, ce qui va entraîner et créer toute une série de difficultés politiques dont nous parlerons probablement dans la conversation. Quel avenir pour les Juifs, pour les musulmans convertis dans un monde chrétien ? Effectivement, nous allons en parler dans la conversation.
L'avenir pour ces gens convertis, c'est la fondation de l'Inquisition par une bulle papale de 1478, mais avec une fondation inquisitoriale en 1480. Donc le premier tribunal, 2 inquisiteurs arrivent et fondent un premier tribunal qui est juste tout à fait nucléaire au départ, à Séville. Donc il y a cette première date et pendant 12 ans, ceux qui se sont déjà convertis, car il y a des conversions antérieures à 1492, sont déjà la cible d'une activité très intense du tribunal de l'Inquisition à Séville. Donc, en 1492, le décret d'expulsion des Juifs est pris. Alors, bon, la conquête de Grenade, c'est une reddition. En réalité, Grenade est déjà conquise depuis l'année 1491, donc c'est une reddition. Les Juifs, à ce moment-là, sont obligés de se convertir ou de partir. Isabelle la catholique pense que l'intégralité des Juifs vont se convertir, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Beaucoup sont partis, peut-être 40%, 30%, les chiffres divergent. Ce qui fait que au moment de la reddition des musulmans de Grenade est signé un traité, une paix des Santa Fe, dans laquelle il est dit, et c'est répété de façon incantatoire, para siempre jamás, pour toujours. Et il y a toute une série de garanties. Donc les musulmans conserveront leur mode de vie, leurs tribunaux, leurs cadis, tout leur système de vie pour toujours. Mais on voit bien que ils ne sont absolument pas dupes et voyant le sort réservé à la communauté juive, ne signent que pour gagner du temps. Ce qui fait que pendant ce temps, il y a effectivement un effort de catéchèse qui est fait par Hernando de Talavera. Mais c'est une catéchèse où, vous prêchez une population en latin, laquelle ne comprend pas, aucun effort est fait. C'est pour ça qu'Hernando de Talavera est le premier à avoir prêché en arabe, de façon à pouvoir convertir. Mais il y a des secteurs auprès d'Isabelle la catholique qui l'encouragent à activer cette conversion bien au-delà de ce qui se passe parce que les résultats sont limités. C'est sûr qu'il fallait davantage de temps. Donc, en 1499, il y a des conversions massives avec, on vous met de l'eau bénite et puis on estime que vous êtes convertis. Ce qui va créer toute un véritable problème d'identification même de cette population, puisque selon la loi de la taqiyya, celui qui demeure fidèle à la foi en son cœur intérieur ne sera pas retranché de ce monde. Donc pour lui, il demeure juif. Alors que selon le chrétien, dès lors que vous recevez l'eau du baptême, cette eau du baptême vous ouvre à la vraie foi et donc vous êtes considéré comme chrétien. Donc il y a une population dans une zone grise elle-même, qui est ni chrétien, ni tout à fait musulmane, puisque pour les chrétiens, ils sont mal perçus. Tout le problème vient de cette conversion très mal faite. Avec un mot qui apparaît alors, c'est le mot morisque, souvent utilisé pour désigner ces musulmans convertis. Morisque, ça veut dire qu'ils sont musulmans convertis. Ils ne sont pas chrétiens. Enfin, on l'entend bien déjà. Non, ça veut dire qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais des chrétiens de seconde catégorie. Et c'est pour ça qu'on n'utilise plus ce terme de musulmans, parce que ils sont chrétiens, mais avec une tache du sang. Voilà. Alors, attention, parce que l'Inquisition, Grenade a négocié 40 ans de bienveillance inquisitoriale pendant lesquels l'Inquisition ne peut pas les attaquer car il faut leur donner ce temps pour assimiler, ce temps de catéchèse qui est nécessaire. C'est certainement l'expérience de cette Inquisition andalouse qui va quand même condamner à la peine maximale sur le bûcher de nombreux judéo-converts, qui faisaient partie des élites et qui sont condamnés à la peine maximale avec les biens confisqués. Donc toute une mise en œuvre qui fait que du côté de ces moriscos, du côté de ces chrétiens issus des conversions de musulmans, on essaye, alors c'est une négociation qui se fait moyennant finance, vous imaginez, de façon à pouvoir temporiser l'action inquisitoriale. Jean-Frédéric Chaubre. Oui, Béatrice Pérez a dit quelque chose, à mon avis, absolument essentiel, en rappelant cette idée de tolérance de 40 ans. Qu'est-ce que c'est que 40 ans ? C'est en fait le temps de 2 générations.
Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les individus de la 3e génération sont pleinement entrés dans la même nature ou dans la communion de ceux qui les accueillent en quelque sorte. Et je crois que c'est une donnée absolument fondamentale de caractère historique et, si vous me permettez le terme, anthropologique, et qui remonte à des normes qui sont présentes non seulement dans l'Ancien Testament, mais vont être très présentes dans le droit canon, par exemple, qui est l'idée que il faut 3 générations pour que quelqu'un venant de l'extérieur soit pleinement membre d'une communauté. Et ça, c'est vraiment une donnée qu'on va retrouver, y compris dans la vie politique française des 20 dernières années, l'idée qu'à la 3e génération, les gens de l'extérieur sont pleinement membres de la communauté sur le plan culturel, etc. Là, on touche à quelque chose de très, très, très profond et surtout qui a une durée historique extraordinaire. Jean-Frédéric Chaupe, j'en profite pour signaler le livre « Le passé ne s'invente pas », comment les réécritures de l'histoire peuvent être contrées justement par l'histoire. Cet ouvrage-là, c'est un peu en écho à ce que vous venez de dire ici, c'est-à-dire que dans les discours politiques du présent, nous retrouvons une réécriture de l'histoire, tout comme d'ailleurs, on l'a entendu depuis le début de cette émission, par le passé déjà, l'histoire avait été interprétée, c'est le cas pour la Reconquista par exemple, qui n'est pas la Reconquista, mais on l'entend bien ici, le passé ne s'invente pas, c'est ce jeu sur le temps long qui doit être pris en compte pour saisir cette histoire qui nous intéresse, la pureté de sang, parce que bien sûr ça se projette sur un passé plus ou moins lointain, sans cesse. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Béatrice Pérez a également employé un terme qui est très important et qui nous réancre quand même dans le monde espagnol, qui est celui de macule. Qui n'est pas un mot espagnol, c'est un latinisme en fait, c'est macula, qui veut dire la tache. Qu'on va retrouver dans le titre du livre de Philip Roth, The Human Stain, à la fin du XXe siècle. Et ça n'est pas jouer sur les mots que de remarquer le formidable succès du terme de macule pour dire donc le fait qu'un sang est infecté ou taché par quelque chose et le fait que l'identité spirituelle de l'Espagne se construit en partie autour de l'idée de l'Immaculée Conception de Marie. Et le jeu sur immaculisme comme caractère spécifiquement hispanique de la dévotion mariale et plus largement du catholicisme romain, et l'obsession espagnole pour la macule sont des réalités qui se font écho. Avec ce vocabulaire que nous avons pu évoquer, un morisque pour désigner les musulmans convertis. Il y a un autre mot qui apparaît régulièrement, c'est marane, pour désigner les juifs qui se sont convertis. Quel regard porter sur ce mot de marane? Parce que j'ai entendu tout à l'heure, Béatrice Pérez, vous avez parlé de judéo-convers, c'est bien cela. Marane, c'est un mot utilisé, mais à contextualiser comme objet historique. Alors moi, je dois la vérité de dire que je ne l'emploie jamais parce que il n'est jamais employé dans les documents. On dit converso, ça veut dire converti. On dit tornadizo, celui qui a tourné. Mais c'est vrai que converso, normalement, devrait embrasser les judéo-converts et les morisques, mais c'est un terme que l'on va réserver aux judéo-converts, alors que morisque, on va le réserver, et ce sont les termes qui sont employés à l'époque. Est-ce que vous me permettez, sur cette idée de 3 générations, merci beaucoup Jean-Frédéric, parce que la naissance de la pureté de sang en tant que tel, vient d'un autre dispositif qui est l'incapacité légale des hérétiques. À la fin du XVe siècle, une décatale du droit canon est reprise par l'Inquisition et légitime dans la perception de l'époque. Toute personne qui a été condamnée par l'Inquisition est exclue de toute une série de charges, ne peut pas porter de soie, de brocart, d'or, de fil, ne peut pas monter à cheval, etc. Bon. Ces interdictions, avec toutes ces lois somptuaires, vont être reportées sur la génération des enfants et des petits-enfants, eux, libres de toute condamnation inquisitoriale. Bon, avec une distinction entre la voie féminine et la voie masculine patrilinéaire, mais bon, c'est une autre question. Et c'est très intéressant parce que, regardez, dès lors que vous excluez
un hérétique ou condamné à la réconciliation inquisitoriale, ça se justifie du point de vue du droit canon. Mais si vous reportez cette exclusion sur le fils qui, lui, n'est pas condamné, ça veut dire que vous acceptez que l'hérésie se transmet par le sang comme quelque chose d'ontologique qui va rendre l'hérésie non pas religieuse, mais biologique. Sauf que cette incapacité légale va chuter à la 3e génération, puisqu'elle n'exclut que 2 générations, et donc elle chute à la 3e. Mais le postulat que vous entérinez, qui est cette équivalence ontologique entre une tache du sang hérétique et une tache biologique, si vous l'acceptez, vous ne pouvez pas, à partir de la 3e génération, dire que cette exclusion n'est plus valable. Et c'est pour ça que les statuts de pureté de sang vont venir suppléer les défaillances de ces incapacités légales. Et ces incapacités légales sont vraiment une barrière socio-économique. Mais peut-être juste vous dire que le judaïsme se transmet par la voie des femmes, c'est très connu, et à l'époque on le sait pertinemment. Donc le crypto-judaïsme est une religion féminine. Sauf que là on a exclu 2 générations par voie patrilinéaire et une seule génération par voie des femmes. On voit bien que ce système-là n'est pas un système exclusivement religieux, mais pour exclure une catégorie socio-professionnelle, puisque le statut se transmet par voie patrilinéaire dans l'Espagne du XVIe siècle. Voilà. Et c'est ça qui nous explique la naissance de ces statuts de pureté de sang comme système d'ostracisme fondé sur la race, mais on va le voir après, fondé sur la race ou sur d'autres critères comme celui de la richesse, par exemple. Bah oui, évidemment, tant qu'à faire, parce que nous avons commencé notre discussion en évoquant la date de 1449, c'est quand la municipalité de Tolède décide, on va dire, d'un statut particulier pour exclure ces convertis et descendants de convertis des fonctions municipales. Restons à Tolède, à peine un siècle plus tard, pour un nouveau regard là aussi sur ces descendants de convertis. Je ne réprouve pas la piété chrétienne qui accueille tous les hommes. Ce serait une erreur mortelle, car je sais que sous le regard de Dieu, il n'existe pas de différence entre le gentil et le juif, car il est le Seigneur de tous. Mais qui pourra nier que chez les descendants des Juifs se perpétue et dure le mauvais penchant de leur antique ingratitude et méconnaissance, comme chez les Noirs l'accident inséparable de leur négritude. Même s'ils s'unissent 1000 fois à des femmes blanches, leurs enfants naissent de la couleur brune de leur père. Ainsi, le Juif peut descendre par 3 côtés de gentilshommes ou de vieux chrétiens, une seule et mauvaise lignée l'infecte et le gâte, car par leurs agissements, par toutes les façons, les Juifs sont nuisibles. C'est au début du XVIIe siècle, quand il écrit la vie de l'empereur Charles Quint, que frère Prudencio de Sandoval, un bénédictin, justifie un statut de pureté qui a été adopté à Tolède en 1547. Jean-Frédéric Chaume, dans notre lecture ici, à travers la chronologie, du regard porté sur les juifs, les juifs et musulmans convertis, donc des chrétiens, mais qui posent un problème, on sent qu'il s'opère un basculement gigantesque avec, dans le monde ibérique, cette pureté de sang qui se met en place. Pour le dire autrement, on n'y échappe pas à ce qu'on est. On a beau se convertir, on a beau faire n'importe quoi, ces statuts-là vous condamnent en fait. Alors, il y a 2 choses. En principe, vous condamnent. Après, la vie sociale réelle permet, comme dans tous les systèmes fondés sur un processus de racialisation, de masquer son origine, de passer entre les gouttes, etc., mais donc de transgresser la norme. Parce que donc la norme de barrière raciale, elle existe bien, et le fait que nous puissions identifier un nombre relativement important d'individus qui ont réussi à transgresser ces normes ne signifie pas que ces normes n'existent pas. Et dans l'extrait qui a été lu de Fray Prudencio de Sandoval, vous observerez quelque chose qui est fondamental. On est au début du XVIIe siècle, et là interviennent les Noirs. Et je pense qu'une partie de la conversation que nous avons ce matin et des mécanismes que nous sommes en train de décrire s'appliquent ou permettent de comprendre quel était l'équipement politique, conceptuel qu'avaient en tête les conquérants de l'Amérique
lorsqu'ils ont eu à incorporer à la communion chrétienne les populations autochtones d'Amérique, puis très rapidement, dès le XVIe siècle, des populations esclaves africaines déportées en direction des conquêtes américaines des Espagnols, où le problème va se poser dans des termes relativement analogues, puisque la question va être de savoir dans quelle mesure des personnes du plateau central du Mexique qui reçoivent le baptême sont véritablement devenus des chrétiens ou pas, avec des phénomènes aussi, les fameux 40 ans dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent jouer aussi. Bref, cette histoire de l'incorporation des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine musulmane à la société politique chrétienne unifiée en Espagne est la matrice qui permet de comprendre toutes sortes de mécanismes politiques qui sont en œuvre dès le début de la conquête américaine. C'est pour ça que les deux histoires sont complètement liées, en fait. Et c'est ça qui est passionnant, hein, c'est de saisir ces phénomènes dans leur ampleur avec la spécificité du monde ibérique, on l'entend bien. Béatrice Pérez, vous êtes l'autrice d'Inquisition, pouvoir, société dans la province de Séville, avec les judéo-converts sous les rois catholiques. Donc ici, 1480, c'est la mise en place du tribunal de l'Inquisition. Il fonctionne à plein au moment là qui nous intéresse. Nous sommes au XVIe siècle. Ce sont des choses concrètes. En fait, ce ne sont pas que des débats théologiques. La pureté de sang, il faut la prouver. Il y a des documents, il y a des papiers, il y a des enquêtes pour savoir si telle personne chrétienne, mais dont les parents, voire les grands-parents, voire encore au-delà, étaient musulmans ou juifs, sont vraiment des chrétiens qui peuvent être assimilés à l'ensemble de la société. Alors, tout à fait. Vous avez marqué une date qui est très importante, c'est celle du statut adopté par Siliceo en 1547 pour la cathédrale de Tolède, qui n'est pas allée de soi parce que c'est la cathédrale qui est le siège de l'archevêque Prima d'Espagne, donc c'est très important. Et pendant une dizaine d'années, il y a une situation très conflictuelle au sein de cette cathédrale parce que certains vont s'élever contre l'adoption par ce statut, et donc ce qu'ils appellent, eux, un schisme beaucoup plus grand que celui instauré par Luther. Et parmi ceux-là, il y a un homme extraordinaire, Alejo Venegas de Busto, qui va prendre la parole contre ces statuts. Il est très important parce que lui est vieux chrétien, comme il le dit par les quatre côtés, sans l'ombre d'un doute. Bon, la deuxième date très importante, c'est 1556, parce que le Conseil de Castille, ce que Charles Quint n'avait jamais fait, mais le Conseil de Castille, au moment de l'avènement de Philippe II, reconnaît la validité de ce statut de pureté de sang. Et cette date va marquer une forme d'institutionnalisation de cet ostracisme racial extrêmement virulent. Alors, Marcel Bataillon disait que ces statuts, ça allait être un embarras et en même temps une force. Alors, comment ça fonctionne de façon tout à fait concrète ? Progressivement, mais bien avant 1556, dès le début du XVIe siècle, toutes les institutions vont se doter d'un statut de pureté de sang qui n'est pas du tout, qui est de droit privé, donc chacun l'adopte à sa mesure, et qui réserve l'intégration dans ses corps à des personnes de sang vieux chrétien. Et de sang pur, alors on disait de sang pur sans aucune race ou macule, ni mélange, de sang juif, musulman ou hérétique. Là, on embrasse les trois catégories. Alors vous devez soumettre une enquête, et cette enquête, c'est un coût. Et c'est un risque. C'est un risque parce que cette enquête fait que, en réalité, elle est à vos frais déjà, mais elle va aller enquêter sur les lieux de vos ancêtres et faire venir parler des témoins qui vont dire si la réputation de votre famille était de sang pur. Donc en fait, elle repose sur un système d'une société de scandale, d'une société de l'infamie où on colporte le bruit, la rumeur. Voilà. Et c'est un coût parce que c'est une enquête qui est extrêmement ruineuse, financièrement parlant, vous avez toute une série de taxes à payer, mais surtout, comment faites-vous pour connaître vous-même l'intégralité de vos bisaïeux et trisaïeux
Et donc, rien ne vous met à l'abri d'un ancêtre que vous pourriez avoir, qui aurait été condamné par l'Inquisition, mais pire encore, qui aurait exercé un métier dit vil, arte mechanica vil, et dans ce cas-là, qui ferait déroger toute la noblesse de votre lignage. Donc, se mettre dans une enquête de pureté de sang, se lancer dans une telle entreprise, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on n'a pas le choix, et si possible en s'assurant que cette enquête va être, tout à fait à la gloire de votre lignage, quitte à payer les témoins pour venir déclarer en votre faveur, et surtout à payer ceux qui vont se taire allègrement, et à payer certaines personnes qui vont vous faire descendre du cid, si vous en avez envie, en nettoyant votre généalogie. Donc il y a toute une série... Alors, je ne sais pas si c'est des tricheries, mais toute une série de fonctionnements qui rendent finalement inefficace, inopérant, ce système de la pureté de sang, concrètement. Ça ne veut pas dire que l'effet n'est pas extrêmement délétère à un niveau social macro. Parce que c'est vrai que ça pèse sur la société, et en particulier pour toutes les alliances qui vont venir se tisser entre des dynasties de marchands judéo-convers et des vieilles familles, des vieilles chrétiennes. Jean-Frédéric Chaume. Oui, alors il y a deux choses en complément de ce que vient de dire Béatrice Pérez. Un petit détail, justement dans la ville de Séville que Béatrice connaît si bien, il y a une véritable entreprise qu'on appelle l'inajudos, qui sont des gens qui font des enquêtes pour vous, mais qui deviennent en fait des maîtres chanteurs. C'est-à-dire que vous devez leur remettre une forte somme pour qu'ils produisent une généalogie parfaitement propre, etc. Et ils vous menacent, au cas où vous ne paieriez pas suffisamment, de vous livrer une généalogie qui est entachée. Le deuxième complément, c'est le fait qu'on pourrait s'étonner, comme c'est le cas par exemple dans la ville de Majorque, à Palma de Mallorca, du fait que les familles de descendants chrétiens de juifs se marient entre elles pendant 400 ans. C'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Et pourquoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait au fond une forme de fidélité qui ferait qu'on se marie entre soi par identité, par identification, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison ? Et l'autre raison est très facile à comprendre, c'est lorsque l'Inquisition lance de vastes enquêtes agressives sur une ville ou sur une partie de ville, elle a affaire à des familles mixtes, c'est-à-dire des familles avec des beaux-frères qui peuvent être vieux chrétiens et des brus qui peuvent être vieilles chrétiennes dans un milieu qui est nouveau chrétien. Or, il se trouve que l'Inquisition va systématiquement s'appuyer sur les vieux chrétiens de la famille pour les faire témoigner contre leurs alliances nouvelles chrétiennes. Et donc, ce que voyant, les nouveaux chrétiens se marient entre eux, ne serait-ce que pour éviter ce risque-là de division au sein de la famille et ne permettant pas à l'Inquisition de s'appuyer sur les uns contre les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait pour autant une affinité de type spirituel. C'est une affinité qui est celle de la mémoire d'un lignage, de la mémoire d'une généalogie. Et donc on revient à la question de la race, parce qu'il n'y a pas de contenu religieux spécifique. Mais il y a en revanche la mémoire du fait qu'on ne vient pas du bon côté de la société. Et d'ailleurs, pour illustrer vos propos, Jean-Frédéric Chaume, en écho à ce que vous nous disiez sur le fait qu'au moment de réfléchir à ce qui se passe dans le monde ibérique au XVIe siècle, il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs, ou pour comprendre ce qui se passe ailleurs, il faut regarder ce qu'il y a dans le monde ibérique. Au moment où la pureté de sang se met en place, on a cité ce statut de Tolède de 1547, à 3 ans près, c'est la célèbre controverse de Valladolid, 1550. Nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens. S'ils ont une âme semblable à la nôtre, je demande clairement votre avis. Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas? Oui, Éminence. Ils sont esclaves par nature. Cette affirmation demande des preuves. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. De 2 choses l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous. Dieu les a créés
à son image et est rédempté par le sang de son Fils. Et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien, ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur? Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et nés pour être dominés, comme la forme domine la matière, comme l'âme domine le corps, comme l'homme domine l'animal, comme l'époux domine l'épouse, et le père l'enfant. C'est un ordre naturel, établi pour le bien de tous. Dans le téléfilm de 1992, La controverse de Valladolid, c'est Jean Carmet qui joue le légat du pape et Jean-Louis Trintignant qui est Sepúlveda, qui considère donc que les Indiens sont des animaux. Jean-Frédéric Chaube, bien sûr, c'est ce XVIe siècle, et là encore espagnol, avec des réflexions sur la race, mais ça va même au-delà ici en considérant que c'est une autre espèce là-bas en Amérique, sachant que c'est pas reconnu, hein. Oui, alors Trintignant, qui est un merveilleux Sepúlveda dans le téléfilm dont Jean-Claude Carrière avait écrit le scénario, qui a quelque chose de profondément vrai et profondément faux. Ce qui est totalement faux, c'est la rapidité. En réalité, le débat a duré des semaines, alors que le téléfilm donne l'impression qu'il a duré 24 heures ou quelque chose comme ça. Mais oui, Sepúlveda, c'est un des paradoxes intéressants. Sepúlveda, c'est vraiment le méchant de l'histoire, puisque c'est celui qui va décréter l'inhumanité des Indiens d'Amérique et par conséquent la légitimité de les réduire en esclavage en toutes circonstances. Mais c'est le grand intellectuel de ce débat. Las Casas, qui est le gentil, qu'on n'entend pas ici, et qui va prendre la défense des Indiens, c'est un petit intellectuel à côté de Sepúlveda. C'est un aspect intéressant. Et le texte de Sepúlveda, le texte fondamental de Sepúlveda, est écrit en latin, tandis que celui de Las Casas est écrit en castillan, en langue vulgaire. Et dans son texte latin, Sepúlveda qualifie les Indiens d'Amérique de homunculi, c'est-à-dire des petits hommes, ça veut dire en réalité des avortons d'hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont pas parfaitement cuits en quelque sorte, encore un peu verts pour appartenir pleinement à l'espèce humaine. Et donc là, on a vraiment très clairement dans le texte de Sepúlveda l'idée d'une pluralité d'humanité qui plus tard, vous le verrez dans la semaine, va se traduire par le polygénisme. Je ne dis pas que Sepúlveda produit une théorie claire du polygénisme, mais il y a quelque chose comme l'amorce de cette pensée-là dans l'idée que les Indiens d'Amérique ne sont pas des homines, mais des homunculi. Donc des petits hommes, des pas tout à fait, voilà. Des hommes en devenir. Des hommes en devenir, exactement. Avec dans cette histoire vraiment le temps long, parce que quand nous évoquons l'Inquisition 1480, c'est la mise en place, 1478-1480, mais le tribunal dure jusqu'au 19e siècle. Est-ce que cette notion de pureté du sang qui se met en place donc au 16e siècle dans ce monde ibérique est quelque chose qui continue, Béatrice Pérez, sans évolution comme une évidence, même si, et vous nous l'avez dit, l'application là n'est pas aussi efficace qu'on pourrait l'imaginer avec des généalogies très pures en disant toi oui, toi non, toi oui, toi non. C'est efficace sur le temps long? Alors, l'Inquisition n'a pas créé le mythe de la pureté de sang. Elle ne l'a pas créé, mais elle a fonctionné comme amplificateur et elle est venue le garantir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'archives, si ce n'est les archives inquisitoriales. Et au XVIe siècle, vous savez que les registres paroissiaux ne sont pas conservés jusqu'à la deuxième moitié, jusqu'au Concile de Trente. Donc l'Inquisition, c'est celle qui va pouvoir, grâce à ses propres archives, venir jeter bas les prétentions d'une famille ou démontrer qu'il y a dans la généalogie de cette famille un lignage, une macule quelque part ou un hérétique condamné. Et elle conserve aussi ce que l'on appelle les archives des pauvres, ces fameuses mantetas qui étaient des bouts de tissu, ou à l'origine des sambenitos qui étaient accrochés dans les églises, mais finalement des petits linges sur lesquels on notait les noms des personnes qui avaient été condamnées. C'est elle qui va venir les restaurer ou qui va prendre le parti de laisser s'effacer un nom, et du même coup vous devenez chrétien, vieux chrétien d'honneur, puisque lorsque vous n'avez pas d'archives pour démontrer qu'un de vos antécédents était judéo-convert condamné par l'Inquisition, eh bien je voudrais juste vous dire une petite chose, parce que j'ai beaucoup apprécié le fragment que vous avez projeté de Prudencio de Sandoval.
Mais c'est vrai qu'au même moment, au XVIIe siècle, il y a un arbitriste qui s'appelle Fernández de Navarrete et qui travaille, lui, que sur des questions économiques. Et donc, il veut faire baisser le prix de production et il dit il faut faire venir ces esclaves qui sont africains, aptes au travail. Et donc, il dit mais quel est le problème? Ils sont noirs, eh bien, c'est pas grave, il suffit de les libérer et donc ils seront des hommes libres et de les marier avec des chrétiennes. Au bout de plusieurs générations, il le dit tel quel, ils finiront bien par blanchir. Et donc on est en 1619. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans les rouages les plus proches du pouvoir royal est en train de nous dire que cette névrose du sang est purement et simplement une lubie. On a déjà parfaitement identifié, enfin on va identifier, mais on y travaille déjà beaucoup dans ce XVIIe siècle, la circulation du sang. On a des reproductions de ce fameux miracle de la jambe noire, où on greffe une jambe noire sur un corps blanc. Donc il y a le discours, donc un système racial, idéologiquement, personne n'est dupe, on sait pertinemment que c'est un système, dans la réalité, un système clientéliste de cooptation. C'est soit vieux chrétien, soit riche, soit simplement coopté dans un groupe. Jean-Frédéric Chaud. Oui, alors je suis pleinement d'accord et je crois que aussi en pensant à toute votre semaine sur le racisme, quelque chose qui est à mon avis très important, c'est que les grands blocs idéologiques, par exemple, est-ce que la race vraiment opère sur les corps et sur les personnes, ou bien est-ce que c'est une affaire tout à fait superficielle? Les deux options existent dès le départ. Et là, je suis entièrement d'accord avec Béatrice, c'est-à-dire qu'il y a une dénonciation. D'ailleurs, la controverse de Valladolid en est un exemple. Pareil pour l'esclavage, je vous en parlerai, je crois, demain. La dénonciation de l'esclavage est contemporaine de la mise en route de la traite. Mais sauf que l'opinion hostile n'en aura gain de cause qu'au XIXe siècle. Mais sur la question de la pureté de sang, juste une anecdote qui va peut-être surprendre nos auditeurs. C'est en 1865 que le royaume d'Espagne abolit la nécessité pour tout fonctionnaire espagnol de se dire non descendant de juifs, de musulmans ou d'hérétiques. 1865. Merci Jean-Frédéric Chaud d'avoir rappelé ce contexte chronologique du moment qui nous intéresse, la pureté de sang en Espagne, mais avec cette profondeur historique avant, après et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, on va lire Le passé ne s'invente pas, votre ouvrage publié chez Albin Michel. Et puis il y a vos ouvrages sur l'histoire de la race, une histoire politique de la race. Et merci aussi vivement à vous, Béatrice Pérez, La pureté de sang en Espagne, du lignage à la race. Et prochain épisode, parce que c'est l'intérêt de cette série du cours de l'histoire, comprendre l'histoire du racisme, de l'esclavage à la race, le monde pensé en noir et blanc. Merci vivement à vous deux. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Montesquieu, l'esprit des lois dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Lucie Mourant et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.